Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on a une télé de marque Samsung. Le modèle c'est UE40JU6400K. Donc le problème de cette télé, vous allez voir, je vais l'allumer. On a un problème avec l'éclairage. D'accord? Donc vous allez voir. Déjà, on a l'éclairage qui clignote. Donc, je vais mettre un truc. Donc là, comme vous pouvez voir, on a l'image qui clignote. En réalité, c'est pas l'image, c'est l'éclairage, d'accord? L'image, il n'y a aucun problème avec l'image, c'est juste l'éclairage. Et là, on regarde des petits points. Donc, je vais mettre source, vous allez bien voir, d'accord? Donc là, on a des petits points. Donc ça, c'est des LED qui ont perdu le diffuseur de lumière. Après, je vais vous montrer. Plus tard, quand on va changer les LED, je vais vous montrer, d'accord? Donc, si vous avez le même problème, alors le problème vient du backlight. Comme vous pouvez le voir là, voilà des points. Donc on peut comprendre que les LED ils sont en fin de vie, d'accord? Donc on va aller voir comment on peut changer ça. On se retrouve juste après. Alors on va commencer le démontage. Donc pour le démontage j'aurai juste besoin d'un Philips 2. Donc moi j'ai une visseuse électrique. Si vous n'avez pas de visseuse électrique, vous pouvez utiliser juste un tournevis manuel Philips 2, d'accord? Donc on commence avec le pied et après on démonte tous les vis qui sont autour, d'accord? Alors comme vous avez vu, c'était pas compliqué, la coque arrière elle est juste vissée, il n'y a aucun câble qui est accroché à la coque arrière, donc vous inquiétez pas, il faut juste dévisser et ça s'enlève facilement. Alors je vais vous expliquer grosso modo. Donc là on a la carte d'alimentation, là la carte mère, là on a la carte Wi-Fi et là on a la Ticon, d'accord? Donc et ça c'est le haut-parleur et le bouton d'allumage et tout. Et là, on a la carte qui est liée à l'écran. D'accord? Alors, ce qu'on va faire en premier, on va démonter tout. D'accord? Donc, mais avant toute chose, il faut faire vraiment attention avec la carte d'alimentation parce que il y a de la tension. Même si vous la débranchez, les condensateurs restent toujours chargés. D'accord? Donc, soit vous attendez, vous laissez que ça se décharge, soit vous la déchargez. Comme moi, j'ai un déchargeur de condensateur. Donc, je vais essayer de décharger ça. Donc comme vous pouvez le voir, regardez, c'est chargé. Et là, on parle de... Il y a combien de voltage là? Il y a 450 volts. Donc c'est vraiment dangereux, d'accord? Donc là, je vais les décharger. En général, il faut décharger les plus grands, d'accord, du primaire. Parce que là, on a le primaire et le secondaire, en général. Parce que le secondaire, même il y a du haut voltage, mais pas autant que le primaire, d'accord? Donc il faut faire attention. Alors, après ça, on va commencer le démontage. Donc, pour le démontage, c'est facile, c'est vissé, il y a des câbles, c'est pas vraiment compliqué. Les haut-parleurs sont juste posés, d'accord? Donc, on va commencer avec les haut-parleurs. Donc c'est bon, comme vous avez vu, c'est vraiment facile, c'est pas vraiment compliqué. Donc j'ai laissé ça en dernier pour ne pas le casser. Donc ça, vous le baissez juste comme ça et ça vient, d'accord? Et ça, vous le soulevez, il vient, d'accord? Pour ne pas le casser parce que c'est un peu important. Ça c'est pour la télécommande et ça c'est pour le bouton d'allumage, d'accord? Alors ce qui nous reste maintenant, donc il nous reste à enlever les plaques qui protège la carte qui est liée à l'écran, d'accord? Et pourquoi on a enlevé toutes les cartes? Parce que, regardez là, on a des supports. Donc plus tard, on aura besoin d'enlever ces supports qui maintiennent les feuilles de luminosité, d'accord? Donc après, vous allez comprendre. Donc pour enlever ces plaques, moi je vous conseille de ne pas utiliser des visseuses électriques, d'accord? Donc il faut les visser manuellement puisque c'est vraiment fragile. Il faut faire attention, d'accord? Donc on utilise le Philips 1, d'accord? Alors pour enlever la carte, ce qu'il faut faire, il faut juste soulever un petit peu là, de ce côté-là. Donc vous soulevez et vous tirez et ça vient, d'accord? Donc
Donc celle-là, c'est cassé. Non, en fin de compte, c'est pas cassé, c'est juste déclipsé. Non, c'est pas cassé, c'est juste ça s'est enlevé, d'accord? Donc c'est facile comme je vous disais. Alors vous soulevez un petit peu de ce côté et vous tirez et vous faites pareil de l'autre côté et ça vient. D'accord, donc ça finalement c'était pas cassé, c'est juste ça s'est déclipsé, d'accord? Alors ce qu'on va faire maintenant, on va retourner à la télé, on se retrouve juste après. Alors maintenant on va enlever l'écran. Alors pour enlever l'écran, on doit enlever en premier le cache. Donc ce cache il est clipsé, il n'est pas vissé, d'accord? Dans d'autres télés c'est vissé, ça dépend la marque, ça dépend le modèle, d'accord? Donc il faut faire vraiment attention parce que ce cache il est sur l'écran. Alors il ne faut pas trop forcer pour ne pas casser l'écran, d'accord? Alors pour ça il faut utiliser une spatule ou un truc qui est fin pour essayer de déclipser le cache. Alors c'est bon, j'ai tout enlevé. Alors je vais pas vous mentir, il faut aller vraiment doucement, d'accord? Parce que vous risquez de casser l'écran, d'accord? Surtout sur les côtés. Alors je vais vous expliquer comment il faut faire pour enlever ça. Donc vous allez voir, vous voyez ces petits crochets là. Donc vous avez des petits crochets là de chaque côté. Donc vous avez un sur le haut, le coin. D'accord, 1, 2, 3, 4. Alors ce qu'on va faire en premier, on va prendre du scotch. Donc c'est un scotch en papier, ce qu'on utilise dans les peintures et tout. On doit maintenir ces deux cartes. Donc la première. On fait pareil pour la deuxième. D'accord. Donc ça, c'est bon. Alors avant d'enlever l'écran, il faut s'assurer que vous avez déjà préparé l'endroit où vous allez mettre l'écran. Alors l'endroit il doit être vraiment plat. D'accord. C'est important. Et autre chose, je vais vous expliquer comment mettre les ventouses et tout. Alors pour les ventouses, comment les mettre? Donc avec votre œil à peu près au milieu de l'écran, donc vous partagez en deux. Donc vous avez cette partie et cette partie. Donc dans cette partie, vous mettez la première ventouse sur la droite, d'accord, au milieu de la partie à droite, d'accord, et vous faites pareil sur la gauche, à peu près comme ça, d'accord. Comme ça, l'écran il est bien équilibré et tout. Et autre chose, quand vous prenez l'écran, quand on va attacher les ventouses, quand vous déposez l'écran, il faut les détacher, d'accord? Parce que si vous les laissez attachés, après vous essayez de reprendre l'écran, il va tomber parce que ça va perdre de la pression, d'accord? Donc, dès que vous posez l'écran, il faut les détacher. Et pour le reprendre, on va les attacher, d'accord? Donc, on va attacher les ventouses. Et je vous conseille d'acheter des ventouses de bonne qualité, d'accord? Alors, là, c'est bon. Donc, on prend l'écran. Donc, l'écran, il pèse rien, d'accord? Donc là, on prend l'écran, on le pose et on détache les ventouses. D'accord? Donc là, on a accès. Ça, c'est les plaques pour diffuser la lumière. Donc ça, c'est clipsé aussi. On va le déclipser facile.
Donc c'est bon, ça c'est facile à enlever. Pas la peine de mettre un repère parce que ça se voit que ça c'est le bas, d'accord? Donc on va mettre ça de côté. Donc là, on va enlever cette pile et on va accéder au LED. Alors pour cette pile, ce que je fais moi, je prends toute la pile et je mets un scotch en bas, comme ça je sais que c'est la face et comme ça je vais pas me tromper après, d'accord? Alors ce que je fais, je prends toute la pile. Donc, je vais mettre ça comme ça. On va prendre tout ça. Donc évitez de trop toucher avec vos doigts au milieu parce que vous risquez de laisser des traces. Donc vous enlevez ça. Donc là on a accès au LED. Alors comme je vous disais au début de la vidéo, regardez. Donc voilà, c'est ça qui diffuse la lumière. D'accord? Donc c'est ça. Alors c'est pour ça on voyait les points. Là, ici où il n'y avait pas de... Alors pas besoin de les tester parce que on sait que le problème vient des pompes, d'accord? Donc alors qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? À enlever les supports aussi, ce que je vous disais au début. Ces supports ils sont... D'accord? Donc c'est ça. Donc il faut juste les tourner et... On a accès au LED. Là, maintenant, on peut enlever cette feuille métallique. Mais avant, on doit enlever ces bandes-là qui sont sur les côtés, donc qui sont clipsées. Donc, par contre, là, il faut les marquer. Donc, ce que je vais faire, je vais marquer juste le bas et la droite. D'accord? Donc, le bas, comme ça je sais que ça c'est le bas. Donc là maintenant on peut enlever cette feuille. Voilà, cette feuille, il faut faire attention. Donc on va mettre ça de côté. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va nettoyer tout ça. Alors je voulais vous montrer comment on déconnecte les LED parce qu'elles sont un peu différentes, pas comme les autres télés, elles sont pas collées, elles sont pas vissées, d'accord? Donc ils ont un système un peu différent mais il est simple, d'accord? Alors comme vous pouvez le voir, on a des détrompeurs. Donc les détrompeurs ça sert à détromper et à les s'accrocher, d'accord? C'est des rangs mais c'est un peu creux. Vous voyez, donc les bandes de LED s'accrochent ici aussi. Alors pour les enlever, vous voyez les deux connecteurs là qui sont en métal, donc vous essayez d'appuyer sur les deux et vous tirez, d'accord? Et ça va. D'accord, comme vous pouvez le voir, c'est simple. Et pour les remettre, ben c'est la même chose. Je vais vous montrer comme ça, vous allez bien comprendre. Donc on les remet et là ça s'accroche. Donc c'est ça. D'accord, on va les enlever. Vous allez voir que c'est pas compliqué. Ça, d'accord. Alors j'ai tout enlevé, donc n'hésitez pas à nettoyer. J'ai tout nettoyé parce qu'il y avait un peu de poussière, donc j'ai ramené les nouvelles LED. Je vais les déballer et on va les remonter. Alors en premier, ce qu'on va faire, on va commencer avec le côté gauche, donc où il y a la connexion principale, d'accord? Donc faites attention, il faut bien les mettre dans les détrompeurs, donc comme ça, et vous poussez, d'accord? Donc là c'est bon. On va faire pareil pour les autres. Donc là c'est bon, il faut être sûr qu'ils sont bien connectés, d'accord? Parce que là le dernier j'ai forcé un petit peu pour que ça rentre parce que là le trou il est un peu étroit. Donc faites attention, il ne faut pas trop forcer parce que vous risquez de casser les LED, d'accord? Donc il faut aller doucement. Donc là on peut voir qu'ils sont bien alignés, d'accord? Donc là on va passer à la deuxième partie, la partie droite, d'accord? Donc c'est pareil,
Donc vous avez les détrempeurs. En premier, on met dans le détrempeur et après on essaie de les connecter. Donc là, la première, j'arrive pas à la mettre. Parce que ils sont très étroits les... Alors, ce que je vais faire, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Je vais gratter un petit peu avec une pince coupante. Donc, comme ça. D'accord. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de gratter de ce côté. On s'en fout, même si après ça bouge un petit peu. Comme je vous ai dit, on va mettre du scotch. D'accord. Donc, je vais faire pareil pour toutes les bandes LED. Et on va faire un essai. On se retrouve juste après. Alors c'est bon, j'ai fini, j'ai élargi tous les trous, donc on va faire un essai, on va voir si ça passe, d'accord? Donc on va commencer avec la première, donc on va voir si ça passe. Donc là, ça passe sans problème, ok? Donc là, on est sûr que tout va bien, d'accord? Donc on va faire pareil pour les autres. Alors, ce qu'on va faire pour être sûr que ça va pas se déconnecter, on va mettre un scotch à filament, d'accord? Ça résiste à la chaleur et ça tient longtemps. Alors, comme vous avez vu, j'ai renforcé avec du scotch. J'en ai mis 6 lignes. Comme ça, je suis sûr que ça ne va pas bouger. Alors, ce scotch à filament, il faut toujours l'écraser, d'accord? Parce qu'il y a des filaments de colle. Donc, quand vous le mettez, il faut l'écraser pour que la colle explose. Et après, ça tient bien. D'accord? Donc là, elles sont bien montées et tout. Alors, avant de remonter la télé, donc on va faire un essai sur les LED, d'accord? Donc, je vais ramener l'appareil, on se retrouve juste après. Alors, on va tester les LED, on va voir. Ça, il faut toujours le faire parce que des fois, les LED, elles viennent défectueuses de la fabrique, d'accord? Donc, on va voir la première ligne, ce que ça donne. Donc, elle est bonne. La deuxième aussi. Donc, tout va bien. Là, on est sûr que tout est bon. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va commencer le remontage. On va commencer par la feuille blanche. Donc, elle vient poser comme ça. Alors, quand vous mettez cette feuille blanche, donc il faut bien les mettre sur les sorties là, les LED qui sont là, il faut bien les mettre, d'accord? Parce qu'ils s'accrochent en bas, d'accord? Donc il faut bien les faire rentrer, il faut que ça sorte, ok? Alors là, on va mettre les supports. Donc les supports, c'est simple. Vous faites rentrer et vous tournez. Donc là c'est bon, alors on va mettre les trucs sur le côté. Donc on avait marqué ça, c'était le banc. Donc là, tout est bon. Alors maintenant on va remettre la pile des feuilles, d'accord? Donc on avait marqué ça, c'était le bas et c'est ça, c'est la face. D'accord, donc on enlève le scotch.
Alors c'est très important, il faut bien mettre cette pile de feuilles. Donc là en haut, il faut bien que ça rentre, d'accord? Vous aurez, il y en a 3 ici, 1, 2 et 3. Donc il faut bien que ça rentre en bas aussi, d'accord? Donc vous avez 3 ici. Donc là c'est bon. Et là on va mettre le support de l'écran. Donc le support de l'écran, on ne l'a pas marqué parce que c'est clair où ça vient le bas. Donc le bas c'est par là. Parce que ça passe la carte de l'écran. Donc dans ce sens. Donc là, c'est bon, il faut s'assurer qu'il est bien mis, d'accord? Donc, je vous explique à peu près comment le remettre. Sur le bas, il vient à l'extérieur, il se clipse à l'extérieur. Mais sur les côtés et le haut, il vient entre le support métallique et les côtés, les blanches là qu'on vient de mettre avant, d'accord? Donc, pour savoir à peu près comment ça se clipse, d'accord? Donc c'est comme ça. En bas c'est à l'extérieur et sur les côtés et le haut c'est entre le support métallique et les bandes blanches qu'on a mis tout à l'heure. D'accord? Donc là tout est bon. Il faut s'assurer qu'il est bien clipsé parce qu'on va mettre l'écran. Alors pour l'écran, comme je vous ai expliqué, il faut réattacher les ventouses. D'accord? Donc je vais réattacher les ventouses et je vais remettre l'écran. Donc là c'est bon, il faut vérifier les côtés parce que vous avez genre des trompeurs. Ça se met juste, vous avez 2 de chaque côté, d'accord? Donc là on va enlever la ventouse. Maintenant on va détacher les cartes. Et là, on va remettre le cache de l'écran. Donc, il faut faire vraiment attention. Il faut le reclipser doucement, sans forcer. Donc là, c'est bon, il faut aller doucement, d'accord? Vous avez vu, j'ai fait doucement, sans forcer, d'accord? Juste un petit peu sur les côtés, comme ça, pour s'assurer qu'il est bien clipsé. De toute façon, quand on va le retourner, on va vérifier s'il est bien mis, d'accord? Donc, je vais retourner la télé, on se retrouve juste après. Donc maintenant, on va tout remonter. Donc, on va remettre cette carte dans le support. Donc, bon. Alors, avant de remettre le support, je vais remettre la T-Con pour bien connecter les 2 connecteurs. Alors, c'est ça la T-Con. Pour ne pas galérer après. Alors, maintenant, on va remettre le cache métallique. Donc, c'est facile à remettre. Il faut juste... De toute façon, vous avez des trompeurs, d'accord? Donc là, c'est bon.
Alors on va faire un test, on va voir si le problème a été résolu. Donc on l'allume. Donc là, normalement, il n'y a pas les, comme on voyait au début, on avait des points blancs, mais si vous pouvez voir, il y a toujours l'image qui tremble, donc qui clignote. D'accord, je vais vous montrer. On va mettre une image plus claire, on va voir. Alors regardez comme ça tremble et ça clignote. Alors ça vient de la carte d'alimentation, d'accord? Et ça se peut que c'est la carte d'alimentation qui a cramé les LED. D'accord? Donc on va l'éteindre. Et je vais la démonter, on va vérifier la carte d'alimentation. On se retrouve juste après. Alors comme je vous disais tout à l'heure, on va s'intéresser à la carte d'alimentation. Pas la peine de vérifier la carte mère ou la Ticon et tout, parce que là on a un problème d'éclairage, c'est pas un problème d'image. Par exemple, si vous avez des rayures sur l'image et tout, ça peut venir de la carte mère, la carte ou la Ticon, ou aussi de l'écran, d'accord? Donc là on a un problème d'éclairage, comme vous avez vu, genre la tension elle est pas stable, ça clignote, ça éclaire très fort. Donc on va vérifier la carte d'alimentation. Alors pour les cartes d'alimentation, généralement c'est des cartes à découpage, d'accord? C'est en deux parties. On a le primaire et on a le secondaire. Nous on va s'intéresser beaucoup plus au secondaire, d'accord? Parce que le primaire apparemment il va bien, parce que la télé s'allume, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc on va faire une inspection visuelle, on va voir ce que ça donne. Donc on va voir. Donc là, je vais zoomer, vous allez voir que là, il y a un condensateur qui est gonflé. D'accord? Donc celui-là, il est gonflé. Ce qui veut dire on a un petit problème ici. D'accord? Donc ce que je vais faire, je vais la démonter et on va passer au labo, on va tester tous les composants qui sont là. D'accord? On se retrouve juste après. Alors, avant de rien toucher, il faut faire attention parce que des fois, la carte contient de la tension, d'accord? Donc, si vous avez un déchargeur de condensateur, vous pouvez le faire. Donc, généralement, c'est les deux grands condensateurs qui restent chargés du primaire, d'accord? Donc là, on n'a pas de tension. Si vous n'avez pas de déchargeur, vous attendez, ça se décharge normalement. Mais là, on va tester pour voir s'il n'y a aucune tension. Donc là, il n'y a rien. Et là, non plus. D'accord? Donc, on est sûr que la carte est déchargée. Alors, donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc on a ce condensateur qui est gonflé. Donc, c'est un condensateur de... La valeur, c'est 400 volts 2,2 microfarad. D'accord, donc on a ça qui est gonflé. Mais on va tester tous les composants qui sont autour. D'accord, donc on va commencer le test. Alors, donc là c'est des doubles diodes. Donc on va se mettre sur diode. Donc normalement il est bon. C'est normal que ça bip. Donc on va tester le deuxième. Donc apparemment il est bon. D'accord, donc qu'est-ce qu'on a? On va tester ces diodes aussi. Donc il est bon. Celui-là aussi. Donc il est bon. Le dernier aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a aussi, je pense que c'est un MOSFET. C'est un transistor. Donc ça c'est pour tension basse et tension haute. On va voir, je pense que c'est ça, c'est celui qui régule la tension. On va voir.
Donc oui, c'est ça, c'est un régulateur de tension. Donc là, on a la tension, regardez le seuil, c'est différent. D'accord. Je pense que c'est un MOSFET. Donc normalement, il est bon. Là, on va tester les résistances. On va voir ce que ça donne. Donc, ça a l'air bon. Celle-là aussi. Celle-là aussi. On va tester ça aussi. Donc ça a l'air bon. Alors, apparemment tout va bien. J'en doute que... Donc on va voir l'autre côté. Ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, le condensateur qui a éclaté, c'est ça. Donc apparemment, on va tester ça. D'accord. Donc ça a l'air qu'il est bon. Alors ce qu'on va faire, on va juste changer le condensateur. Donc ce genre de condensateur, vous n'allez pas les trouver dans les kits parce que c'est un condensateur de 400 volts. Généralement les kits c'est entre 10 volts et 50 volts. D'accord, donc il faut les commander séparément. Alors avant tout aussi, je vais nettoyer parce qu'il y a beaucoup de poussière. Donc vous prenez une brosse antistatique. Donc je vais enlever toute la poussière et je vais préparer le matériel pour souder et on va changer le condensateur. D'accord, on se retrouve juste après. Alors j'ai tout nettoyé, donc j'ai tout enlevé avec plein de poussière et même avec de l'alcool aussi. J'ai nettoyé avec de l'alcool ici pour que quand on va dessouder ça va pas être difficile parce qu'il y avait un peu de corrosion comme le condensateur a éclaté. Donc il vaut mieux nettoyer avec de l'alcool, d'accord, donc avec une brosse antistatique et de l'alcool, d'accord, donc c'est simple. Alors après pour les condensateurs, donc comme je vous disais, celui-là c'est un 400 volts 2,2 microfarad. Donc j'ai trouvé des condensateurs pareils mais pas la même taille, c'est pas grave, d'accord, donc c'est pas un problème si ils sont pas de la même taille. Mais le plus important, c'est qu'il faut toujours respecter, par exemple, si vous avez un condensateur 2,2, il faut toujours mettre 2,2. Et le voltage, donc vous pouvez mettre la même valeur ou plus. D'accord, vous ne mettez pas moins. Alors, on va le mettre de côté. On va commencer à dessouder ce condensateur. Donc, pour le dessoudage, c'est facile. En premier, on va mettre un peu d'étain sur les deux pointes, comme ça, ça va vous faciliter le travail. Normalement c'est bon. Donc c'est enlevé facilement. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Ça c'est une pompe vraiment efficace, elle fait du bon travail. Donc on va mettre ça de côté. Alors on va nettoyer avec de l'alcool. Alors pour le sens, il faut faire vraiment attention. Donc vous avez le moins qui est toujours marqué.
Il y a des fois des condensateurs qui ne sont pas marqués, mais généralement, la plupart, vous avez que le côté moins, d'accord? Et sur la carte, c'est pareil. Donc, ce côté blanc, c'est le moins, d'accord? Donc, on va le mettre dans ce sens. C'est vraiment important, faites vraiment attention. Donc, il ne faut pas trop forcer. Donc là, c'est bon, on coupe l'excès. On va nettoyer pour enlever les parasites. C'est bon. Alors, il est bien soudé. Alors, faites vraiment attention pour le sens, d'accord? Donc, comme je vous disais, c'est toujours marqué, d'accord? Alors, ce que je vais faire, je vais la remonter. On va faire un essai. On va voir si le problème a été résolu. On se retrouve juste après. Alors, j'ai branché la télé. Donc, je vais l'allumer. On va voir ce que ça donne. Alors, comme vous pouvez le voir, apparemment, le problème a été résolu. Mais on va mettre une image un peu plus claire. On va essayer de faire recherche des canaux. Normalement, on aura une image claire. Donc là, on va faire recherche. Et là, comme vous pouvez le voir, le problème a été résolu. On n'a plus ce tremblement d'image. Il n'y a plus ce clignotement d'éclairage et tout. Alors, comme vous avez vu, c'était pas juste les LED, c'était aussi la carte d'alimentation. Et il faut vérifier la carte d'alimentation parce que moi, j'ai directement changé les LED parce que je voyais au début, si vous vous rappelez, il y avait des points blancs. Donc, ça se voyait que les LED, il fallait les changer. Mais j'ai pas vérifié la carte d'alimentation. Ne faites pas pareil. Vérifiez avant la carte d'alimentation parce que généralement, c'est ça qui crame les LED. D'accord? Parce que ça se peut que vous montez les nouvelles LED et vous rebranchez votre télé et ça peut les recramer, d'accord? Donc il faut faire attention. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Laissez un like, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite cloche pour les prochaines vidéos. Merci, ciao, à la prochaine.